Bonjour à toi aujourd'hui. C'est jour de fête. C'est jour de fête de ma grande sœur Faustine. On dirait qu'elle m'a adoptée, sœur Faustine. Je suis comme sa petite sœur dont elle prend soin. Et moi, ce qui me passionne le plus de Jésus, c'est sa miséricorde. Et elle m'en parle et elle m'en parle. Sœur Jeanne aussi était une passionnée de la miséricorde de Jésus. Et juste avant de commencer le message, je lisais quelque chose d'elle qui disait une parole que Jésus lui a donnée. Jeanne, tu conduiras tes frères sur le calvaire et tu leur montreras mon cœur ouvert. Tu vois, c'est le même esprit qui circule dans le cœur, les cœurs de pauvres, des cœurs, je dirais, comme la petite Thérèse, la petite Faustine, la petite sœur Jeanne et la petite Marie que tu es. Jésus est apparu à sœur Faustine. Il lui a montré son cœur, desquels sortaient des rayons blancs et rouges, pour nous purifier, pour nous guérir, pour nous fortifier et nous donner d'aimer en vérité. Jésus a choisi sœur Faustine comme apôtre de la miséricorde en lui donnant 5 trésors pour toi, pour moi et pour l'Église. 5 trésors, son image, le chapelet de la miséricorde, l'heure de la miséricorde à 15 heures où Jésus a dit à 3 heures de l'après-midi, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à ma miséricorde. La fête de la miséricorde, premier dimanche après Pâques, et la neuvaine de la miséricorde qu'on fait habituellement du vendredi saint jusqu'au dimanche de la miséricorde, mais qu'on peut faire aussi en tout temps. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur veut raviver en toi ta dévotion pour, c'est ça qu'on appelle la dévotion à la miséricorde, ces 5 éléments, mais peut-être qu'il veut te rappeler l'importance du chapelet de la miséricorde, ou de t'arrêter à 3 heures de l'après-midi, ou de faire une autre neuvaine à la miséricorde, même si c'est pas la semaine sainte et la semaine après Pâques. Qui était sœur Faustine? Une petite bonne femme ordinaire. Elle est née en 1905, elle est décédée en 1938. Elle a vécu 33 ans comme son Jésus. Elle était passionnée. Elle voulait aimer Jésus de tout son cœur. Elle voulait aller au ciel et elle voulait amener tous les autres avec elle. Elle était assoiffée de sainteté pour elle-même et assoiffée de sainteté pour toi, pour moi, pour tous. Elle voulait nous conduire à la sainteté dans son amour fou pour Jésus. C'est merveilleux, hein? Elle était la 3e d'une famille de 10 enfants, une famille pauvre. Son père était un charpentier, une famille humble de Pologne. Et à l'âge de 19 ans, avec sa sœur, un jour est allée dans un bal, dans une danse. Et là, Jésus lui est apparu. Jésus crucifié, Jésus ensanglanté avec la couronne d'épines. Jésus lui est apparu, il l'a regardé et lui a dit, « Faustine », mais à ce moment-là, il s'appelait Hélène, « Jusqu'à quand vas-tu me faire attendre? » Cette parole a transpercé son cœur et elle est allée à la cathédrale prier et elle s'est demandé qu'est-ce que le Seigneur attendait d'elle. Elle a compris que c'était la vie consacrée et que Jésus l'attendait à Varsovie. Alors elle est partie en hâte, elle a tout laissé sans demander l'autorisation à ses parents. Elle est partie vers Varsovie, une ville où elle ne connaissait personne. Elle est partie là et elle a frappé à la porte de 6 communautés religieuses qui tous la refusaient. On la refusait parce qu'elle avait à peine une 3e année scolaire, parce qu'elle n'avait pas de dot. Elle était vraiment une petite femme humble, pauvre. Et finalement, ce sont les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde qui l'ont accueillie. Mais la confiance dont elle a fait preuve d'aller à Varsovie comme ça, une grande ville ne connaissant personne, c'est extraordinaire. Et au couvent, on lui a donné des tâches très humbles. Elle était à la cuisine, elle était au jardin,
elle était portière. Je me souviens d'une histoire comme portière, c'est qu'un jour, Jésus est venu le personnage de quelqu'un frapper à la porte pour demander de la nourriture. Mais c'était le temps de la prière. Et Faustine, elle était un peu déchirée entre aller à l'office ou bien répondre à la personne. Alors elle a demandé à la personne d'attendre. Elle est allée à la prière. Et quand elle est revenue, le personnage jeune était rendu beaucoup plus vieux. Et Jésus de lui expliquer, tu as grandi de cette manière dans ton cœur parce que tu as choisi l'obéissance. L'obéissance que Jésus aime tellement. Et voilà que un jour, en février 1931, Jésus lui apparaît alors qu'elle est dans sa cellule en silence. Il lui apparaît tout vêtu de blanc avec ses rayons qui sortent de son cœur. Et là, c'est comme elle lui demande, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Et la demande de Jésus, c'est faire connaître sa miséricorde, aimer sa miséricorde, se convertir à sa miséricorde et lui faire confiance. Alors, comme elle était accompagnée spirituellement par un prêtre, un saint, elle lui en a parlé. Et lui, il a dit de noter tout ce que Jésus dirait, et c'est ça qui nous a donné le journal de Sœur Faustine. Oh, elle a eu des visions, elle a eu le don de bilocation, elle savait lire dans les cœurs. Mais le plus important, elle aimait Jésus à la folie et elle manifestait cet amour pour Jésus à travers sa grande charité. Évidemment, elle a été jalousée, elle a connu toutes sortes de douleurs et en même temps, elle a connu des grandes grâces parce que Marie aussi lui apparaissait. Et voilà que le journal un jour a été publié et en 1959, Rome a décidé de mettre cet écrit à l'index, qu'on n'avait plus le droit de lire le journal de Sœur Faustine parce qu'il y avait des erreurs. Au fond, c'est Jean-Paul II qui a sauvé la situation en 1978 en remettant le journal à la portée de tous, c'est qu'il y avait eu une traduction, une mauvaise traduction. Et Jean-Paul II a été très important dans la vie de Sœur Faustine. Il a compris que c'était l'heure de la miséricorde. Et Jésus l'avait dit, dans le peuple de Dieu, c'est maintenant l'heure de la conversion par la miséricorde. Parce que plus tard viendra l'heure de la justice. Alors, faut se servir de ce temps que Dieu nous donne dans sa grande miséricorde. C'est Jean-Paul II qui a béatifié Sœur Faustine, qui l'a canonisée, la première sainte du 3e millénaire au mois d'avril, le dimanche de la miséricorde. Et il décréta alors ce jour-là officiellement que le premier dimanche après Pâques serait le dimanche de la miséricorde. Tu me diras, est-ce que Saint Jean-Paul II a inventé ça puisque Jésus l'avait demandé à Sœur Faustine? Pas nécessairement. Il l'a fait parce que Jésus l'avait demandé, mais il était de tradition dans l'Église depuis des années, depuis des siècles, que le dimanche de la miséricorde, le dimanche après Pâques, s'appelait aussi le dimanche de la Quasimodo, et c'était le dernier dimanche pour faire ses Pâques. C'était comme un sursis entre le dimanche de Pâques et ce dimanche-là, le premier après, pour ceux qui n'avaient pas pu se confesser pendant le temps du carême. Tu vois, ce dimanche était déjà dans la pensée de l'Église un dimanche de miséricorde, un dimanche pour les retardataires, un dimanche pour ceux qui sont plus pauvres, qui se traînent les pieds, des fois qui arrivent en retard, qui n'ont pas pu, qui ont tombé. Ah, c'est pour toi et c'est pour moi. Alors aujourd'hui, rappelons-nous de ce que Jésus a demandé à Sœur Faustine. Demandez sa miséricorde avec confiance. Soyons des êtres de miséricorde qui faisons chaque jour
un acte de miséricorde et confions-nous à cette miséricorde pour notre salut, le salut des nôtres et le salut de l'humanité. Amen. Au revoir. Bonne journée. Jésus.